Aujourd'hui, nous avons décidé, comme à l'accoutumée, de faire cette retraite annuelle qui nous permet de faire l'évaluation de ce que nous avons fait durant l'année 2023 et de planifier nos actions et nos activités pour l'année 2024. Il ne s'agit pas simplement du projet 100 000 logements, il s'agit de 4 programmes qu'il faut revisiter. Bien entendu, pour ce qui concerne le projet 100 000 logements, vous avez vu le point qui vous a été fait. D'abord, il fallait un certain nombre d'actes préalables qu'il fallait poser. Ces actes aujourd'hui sont achevés avec la mise en place du cadre réglementaire et du cadre institutionnel. C'est à travers la création de la SAFRU, à travers la création du Fonds pour l'habitat social, mais aussi et surtout à travers la mise en place du projet logement abordable au sein du ministère en relation avec les partenaires techniques et financiers. Et aujourd'hui, comme l'a rappelé le rapporteur général de cette commission, 30 conventions ont été signées, 30 conventions avec des promoteurs publics et il y a au moins 33 grandes conventions avec des promoteurs internationaux en plus de ce que fait la SNHLM. Vous avez vu hier à travers Kébémer, mais aussi à travers d'autres départements que nous allons inaugurer, que nous allons réceptionner dans les prochains jours. La SICAP SA aussi qui va sortir de Dakar et être sur le territoire national. Donc on peut dire aujourd'hui que le projet commence à sortir des terres et c'est ça le plus encourageant à travers les conventions que nous avons signées, mais surtout leur mise en œuvre. Et vous avez vu la conjugaison des efforts de l'ensemble des directions. La direction générale de l'urbanisme qui a fait des efforts pour mettre à disposition le foncier qui était la question la plus importante, mais aussi le mécanisme de financement à travers le fonds pour l'habitat social, mais aussi à travers le Fonds de solidarité africain avec lequel nous collaborons. J'ai dit qu'il fallait d'abord le cadre législatif et réglementaire qu'il fallait régler, la loi sur l'habitat social, les institutions qui ont été créées, le Fonds pour l'habitat, la SAFRU. Vous savez, la question principale, vous l'avez dit, c'est la question de l'accès au foncier. Et l'accès au foncier aussi, il y avait des contraintes. Ces contraintes sont en train d'être levées à travers la création de la nouvelle ville de Thiès, mais aussi à travers la création des zones d'aménagement concertées sur l'ensemble du territoire national, et qui aussi, j'en ai aussi parlé, à travers la création des pôles urbains. Et ça, nous pensons que des solutions structurelles ont été trouvées pour aujourd'hui permettre le décollage systématique du projet. Nous sommes maintenant à la période de la remise des clés. Ça, je vous permettrai de suivre au jour le jour. Vous verrez sur l'ensemble du pays que le projet et ça, c'est une rupture par rapport à ce qui se faisait. Je rappelle tous les jours que le président Macky Sall a trouvé 5000 unités d'habitation créées par les sociétés, les promoteurs publics comme les promoteurs privés. Et quand je parle d'unités d'habitation, c'est logement et terrain viabilisés. Aujourd'hui, on parle de logement uniquement. Ça veut dire que c'est le paradigme totalement qui a été changé. C'est vrai qu'une réforme de cette nature, c'est un changement total de paradigme. Les gens sont pressés, mais petit à petit, l'oiseau est en train de faire son nid. Le projet Zéro Bidonville, vous avez vu, c'est l'éradication. L'objectif, c'est quoi? C'est l'éradication à l'horizon 2035 des bidonvilles. Le président de la République a inauguré la cité Baraka. La cité Baraka était le modèle achevé de ce qu'on appelle bidonville destructrice, avec la question de la sécurité, de la promiscuité. Et ça a été un premier pas. Le second pas, le directeur général de l'urbanisme l'a annoncé, c'est surtout à Taïba, Grand Dakar. Mais surtout, nous avons pensé avec l'Assemblée nationale adopter un nouveau code de l'urbanisme qui va nous permettre de faciliter les procédures pour éviter en amont l'occupation illégale ou bien l'occupation déstructurée de certaines zones, et ce qui va nous permettre de nous battre contre les bidonvilles. Le projet Zéro Bidonville a une composante qui nous permet d'anticiper sur la question des bidonvilles, c'est le projet 100 000 logements. Si le projet 100 000 logements atteint sa vitesse de croisière, si le projet de 100 000 logements atteint ses objectifs, incidemment, c'est le programme Zéro Bidonville qui aura réussi.